Est-ce qu'un régime alimentaire sain vous propulsera votre transformation physique ou pas? C'est une question importante auquel il faut répondre parce qu'il y a beaucoup d'amalgames lorsqu'on parle de perte de poids, de tout ça. Vous entendrez beaucoup de phrases, de manger des légumes, manger ci, manger ça, manger sain. euh, et selon le clan auquel vous appartenez, ça, ce sera sain et ça ne le sera pas. Et si vous changez de clan, bah, ça, c'est pas bon et ça non plus. Donc, au final, beaucoup de personnes sont perdues dans l'univers du manger sain. Mais moi, j'ai envie de vous dire, on va répondre à la question, est-ce que manger sain vous fera perdre de la graisse? Est-ce que manger sain fera que votre transformation physique sera plus rapide? Je vais vous répondre à cette question. Vous êtes bien sur Défi Maverick, la chaîne où on se met au défi, mais on se met les bons défis. Les filles, pas les filles, mais les défis qui vont être efficaces pour se transformer avec le moins de pénibilité, avec le moins d'impact possible sur notre mode de vie, car ici, je prône que la continuité est la clé du succès. D'accord? Vous, vous pouvez changer votre réalité littéralement en 3 à 6 mois, ça dépend de votre poids de départ, mais c'est la continuité qui fera que vous vivrez normalement avec le corps que vous désirez. La continuité. Là, je vais vous montrer 4 études scientifiques sur des comportements. Ça va être très intéressant, vous allez voir, restez bien jusqu'au bout. Elles sont toutes plus intéressantes l'une que l'autre. Ou sur les comportements d'un régime alimentaire strict vis régime alimentaire flexible. D'accord? Donc voilà, moi, mon avis, hein, Maverick, sur Défi Maverick, je suis pour une alimentation flexible. On vit en 2023, on profite de 2023, on profite de notre ère. On est notre génération, moi je suis né en 82, année légendaire au niveau du vin grand cru, incroyable. Mais voilà, on vit avec notre temps, d'accord? Tout ce que vous trouvez dans les magasins font partie de notre temps et il suffit juste de trouver l'équilibre entre tous ces aliments. Bien sûr que manger sain, question santé, si vous mangez que des fruits et légumes bio, sans pesticides, sans toxines qui vont attaquer votre corps, c'est mieux. Si vous vivez dans pleine forêt, que vous chassez votre lapin, que vous plantez vos légumes, que vous mangez que des choses saines, vous irez beaucoup mieux. Ça, je vous le garantis. Mais est-ce que ça vaut le coup en 2023 de vivre comme ça? D'accord? Moi, je profite de mon air. Je me suis transformé physiquement en 2023 et je profite de tout ce que mon air a à m'apporter. D'accord? Parce que c'est pour moi la voie de la continuité où on ne subit pas de frustration. Je déteste regarder les autres faire et moi regarder parce que non, c'est pas dans mes codes. D'accord? Donc voilà, on va voir ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Avant de voir ces études, n'oubliez pas le petit like, ça m'aide beaucoup, surtout que voilà, 60 abonnés. J'ai envie de faire progresser cette chaîne. J'ai envie de vraiment inspirer beaucoup d'hommes et de femmes de ma génération parce que ce n'est pas trop tard. N'ayez pas cette vision de trop tard. Je vais vous expliquer là la vision Maverick de comment on mange comme un Maverick. Et voilà, let's go. On voit ces études. Ok, donc première étude scientifique, j'ai traduit avec Google. Donc régime flexible, régime rigide ou flexible, association avec les symptômes du trouble de l'alimentation chez les femmes non obèses. D'accord? Bon, les femmes et les hommes, c'est un peu différent dans leur perception de manger. D'accord? Les femmes sont beaucoup dans l'émotion et pour changer d'émotion, souvent elles utilisent la nourriture. On en parlera bientôt avec Yumna, qui est une experte en comportement et ce sera très intéressant. Mais ici, on voit que, voilà, ici, hop, l'étude a révélé que les personnes qui s'engagent dans des stratégies de régime rigide ont signalé des symptômes de troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur et une préoccupation excessive concernant la taille et la forme de leur corps. C'est-à-dire que le fait de faire un régime très strict, rigide, ça va vous donner des objectifs que vous voulez voir visuellement sur votre corps et vous allez être un peu omnibulé par la chose.
D'accord? En revanche, les stratégies de régime flexible n'étaient pas fortement associées à l'IMC, aux symptômes de troubles de l'alimentation, aux troubles de l'humeur et aux préoccupations liées à la taille corporelle. Voilà, donc je ne peux pas mettre encore de lien, étant donné qu'on n'est que 60 sur Défi Maverick, donc je vous encourage vraiment à vous abonner. Mais voilà, vous avez le titre ici de l'étude, Rigid with Flexing Dieting. Désolé pour mon accent anglais, que je ne parle pas, d'accord? Je comprends un petit peu, je m'améliore en français, mais en anglais, mais même en français. Mais voilà, donc voilà, ici on voit bien que ça a été mené. Donc c'est une étude menée sur 188 femmes non obèses. Cette étude, elle est très révélatrice. À partir du moment où vous faites un régime strict, très strict, rigide, vous vous confrontez à des troubles de l'alimentation et du comportement, d'accord? Où vous allez faire des fixettes sur le poids, sur la balance, vous allez faire des choses qui ne sont pas très naturelles et qui peuvent vous mettre dans une espèce de bulle où vous ne serez jamais satisfaite. Et vous serez toujours en train de culpabiliser à chaque fois que vous allez manger quelque chose qui sort de votre cercle. D'accord? Donc vraiment, c'est une étude comportementale qui est révélatrice selon moi de ce genre des régimes stricts vis régime flexible. Donc là, j'ai mis en anglais parce que la traduction ne reflétait pas du tout le sens de la phrase en anglais. D'accord? Donc ici, on montre qu'il y a une performance, enfin, il y a une corrélation entre avec une diète restreinte variable, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un peu le yo-yo, qui va manger bien fort, qui va après se restreindre, qui va reprendre une suralimentation, qui va après se restreindre, avec des crises de boulimie, d'accord? Avec des crises de frénésie alimentaire. Donc voilà, là c'est ce qui est marqué ici. Il y a vraiment, et du coup c'est une variable entre le body mass, donc le taux de masse grasse, la dépression et l'anxiété. L'effet de faire des yo-yo comme ça, de rentrer dans des régimes restrictifs, puis d'arrêter, restrictifs, tout ça, c'est vraiment pas bon pour votre comportement et du coup comment vous allez aborder votre fitness. Donc vraiment, encore une fois, ça prouve un régime, le régime en général, s'il est strict, il vous fera plus de mal que de bien, surtout au niveau de votre cerveau et de votre relation future avec la nourriture. Donc la troisième étude, c'est les régimes amaigrissants et les envies de nourriture. Ça montre la corrélation entre les deux. Donc cette étude visait à déterminer si les régimes amaigrissants étaient associés à une plus grande fréquence de fringales. D'accord? Donc ça a été mené sur 129 femmes d'âge moyen 41 ans. Donc ils ont tous rempli un registre de fringales, un journal alimentaire et une évaluation quotidienne de l'humeur sur 7 jours. Il y a eu en tout, sur ces 129 femmes, 393 incidents de manque enregistrés. Les personnes au régime ont ressenti beaucoup plus de fringales que les non-personnes. D'accord? Les observateurs étant intermédiaires. Le chocolat était l'aliment le plus recherché. Pourquoi? Parce que le chocolat, ça fait sécréter l'hormone du plaisir, l'hormone qui nous éloigne loin de cette restriction alimentaire. D'accord? Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je recommande tout le temps, c'est de garder ces 200 dernières calories de la journée avec du chocolat. D'accord? Moi, c'est ce que je fais tout le temps, avec un aliment plaisir. Il faut que vous gardiez le sourire, c'est votre baromètre, je le dis tout le temps. Donc voilà pour cette troisième étude. Donc les observateurs ont montré des similitudes dans l'expérience à la fois avec les personnes au régime et avec celles qui ne suivent pas de régime. Voilà. Ces résultats soutiennent une association entre les régimes amaigrissants et les envies de nourriture. La dernière étude qu'on va voir, elle va évaluer les divers aspects de la motivation à manger pouvant affecter la prise alimentaire et le contrôle du poids corporel. Donc cette étude, elle est très intéressante. D'ailleurs, ce n'est pas une étude, c'est une revue, d'accord? Elle met en corrélation 30 années d'études. Là, au cours des 30 dernières années, plusieurs questionnaires ont été développés et validés afin d'évaluer de nombreux aspects de la motivation à manger susceptible de nuire à un apport alimentaire adéquat. Donc voilà, cette étude, elle est intéressante parce qu'elle rassemble plusieurs études. Et donc, je vais vous lire cette phrase, elle est très intéressante. À l'origine, un mauvais contrôle du poids corporel était attribué à un niveau élevé de restriction alimentaire. Ou, en d'autres termes, à la tendance à restreindre délibérément sa consommation alimentaire à des fins de contrôle du poids corporel. Une telle restriction alimentaire était soupçonnée d'entraîner un certain nombre de difficultés physiques et psychologiques, parmi lesquelles une mauvaise estime de soi et une tendance paradoxale à prendre du poids, résultant de l'incapacité à maintenir une restriction stricte dans le temps. Des études plus récentes
ont établi qu'un trait de motivation appelé désinhibition est un puissant indicateur de la prise de poids au fil du temps et des mauvais résultats d'un régime. La désinhibition correspond à une tendance à perdre le contrôle de son comportement alimentaire et à ingérer des quantités excessives de substances alimentaires en réponse à des signaux et à des circonstances diverses. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis tout le temps, vous devez avoir le mode de vie qui va avec, avec vous, d'accord? Ici, qu'est-ce que ça dit? C'est que faire des régimes à répétition, ça vous massacre, en d'autres termes, le cerveau, ça vous massacre, vous allez développer des troubles de l'alimentation. C'est pour ça qu'un régime strict, concentré uniquement sur un certain type de nourriture, ou machin, le keto, supprimer les glucides, ou manger que du gras, ou ultra protéiné, ou voilà, tout ça, ça va fonctionner. Tous les régimes fonctionnent à partir du moment où vous allez engendrer un déficit calorique. Tout fonctionne. Mais la vraie clé du fitness, c'est d'avoir un régime qui vous correspond à vous. Un régime, c'est quoi? Là, en ce moment, si vous prenez du poids, vous êtes dans un régime hypercalorique. Vous prenez du poids. C'est pour ça que je déteste le mot régime. D'accord? Moi, je préfère ici, sur Défi Maverick, parler de mode de vie, où vous mettez les ingrédients, un peu comme une recette de cuisine parfaite, d'accord? Il y a tous les ingrédients dans votre mode de vie qui fait que vous êtes en forme naturellement. Vous pouvez manger de tout, mais avec équilibre et dans sa juste mesure, d'accord? C'est ça la clé. J'espère que ces études vous ont permis d'avoir une réflexion sur le sujet. En tout cas, moi, elles m'ont permis d'avoir une vision différente sur le fitness et à vous maintenant de vous faire votre propre idée. Mettez-vous au défi. Livrer la bataille du fitness. Les batailles qu'on ne livre pas peuvent avoir des plus grandes conséquences que celles qu'on décide de livrer. Et c'est vraiment ça va être un peu une phrase clé ici sur Défi Maverick. Livrez, faites le défi du fitness, de votre fitness. Mangez ce qui vous plaît, mais mangez avec conscience. N'oubliez pas de vous abonner à Maverick, d'aller faire un tour sur maverickfitness.fr. Il y a plus de 200 articles, c'est mon blog, j'ai expliqué toutes mes expériences dessus. Je continue d'écrire, c'est quelque chose qui m'a un peu libéré, qui m'a permis d'exprimer ce que je savais. Surtout que c'est rare dans le fitness, on vous dit tellement de choses, mais au final, très peu fonctionnent. Concentrez-vous sur l'essentiel, sur l'efficacité et surtout le mot de la fin, ayez de la continuité. À bientôt pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles aventures. Ciao.